Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci d'avoir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Acclame bien. Gloire à Jésus. Rapidement, nous avons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 5. Samuel, le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Après, nous allons prendre le chapitre 17. Lisons d'abord le chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens s'élevèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils s'élevèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans les temples de Dagon à Asdod ne marchaient pas sur le seuil. Chapitre 17, toujours 1 Samuel, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Pendant que nous sommes assis, nous pouvons encore joindre à ces deux lectures. Nous restons assis. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er. Je prends le verset 18 jusqu'au verset 21. J'ai pris qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec l'efficacité par le pouvoir de la force envers nous qui croyons? Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout soumis, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est vraiment la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la pensée qui nous guide. Tozaba longi, molongi abitumba. J'étais ici des passages, nous avons envie de bonnes choses. Je crois que les différents serviteurs de Dieu défilent en ces lieux pour nous communiquer la pensée de Dieu. La fois passée, il faut comprendre, il faut considérer que année oyo tozo silisa ezalolenge ezali deuxième décennie, c'est très important. Je ne cesse de les répéter, de les rappeler. Nous sommes en train de clôturer la deuxième décennie du 21e siècle. Et tant que 2021, toujours dans la troisième décennie, et c'est très important de le savoir parce que c'est des grands tournants de l'histoire, c'est des périodes qui vont inaugurer de nouvelles saisons. Et pour nous, de la PPU Kin, l'Esprit nous a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Tozokota na pensé oyo na 10 années oyo ezakoya. Ozokota na pensé à molongi. C'est-à-dire, anna nous bitumbe monani na miso na musunité, na no kutani na événementé, mais ozokota déjà na lisakoli na yo kolobaete na kozala plus que vainqueur. Zoka, si nous parlons de la victoire, on ne peut parler d'elle qu'en fonction d'un combat. On est vainqueur qu'en fonction d'un combat, livré ou à livrer. Donc, si nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous avons déjà en nous la pensée du combat. Et ce combat est d'avance gagné. Ozobunda bitumboyo aussi au longi. Yango wana tango tozo banda boye, zala déjà na makanisi que j'aurai certainement des combats. Je serai certainement confronté à des problèmes. J'aurai certainement des défis en face de moi. Mais voilà la pensée qui doit me guider, même quand je me trouverai seul, même quand l'ennemi donnerait l'impression d'avoir l'avantage sur moi, même quand les situations seront incomprises, insondées et même difficiles à cerner. Mais je reste convaincu que les promesses de Dieu sont toujours révélatrices des intentions de Dieu. Les promesses de Dieu sont des signaux qui fixent la direction à suivre. Bilaka Nzambe, ezalrola, bazo peso déjà un tessel. Makamutango ekoya, kobanga na yote. Talandenge makambo roleka. Je pris les deux textes de Samuel pour montrer dans la perspective du combat. Quand nous livrons les combats, comme Paul le dit plusieurs fois dans ses épîtres, nous n'avons pas à lutter contre la chair, les sangs, mais nous luttons contre le principauté, les dominations, les forces des ténèbres. Éphésiens, il a repris à l'épître aux Éphésiens, je l'ai lu au chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au suivant, pour montrer comment est-ce que nous avons la victoire. Et quand nous disons être plus que vainqueurs, nous ne le sommes qu'en Christ. Christ qui a vaincu les dominations, les principautés et tout autre nom dans le siècle passé, présent et à venir. Donc cette victoire à laquelle nous croyons participer n'est possible dans nos vies que si et seulement si Jésus est en nous comme Seigneur et Sauveur. Nous ne saurons pas, vous partagez cette expérience,
si au préalable, Jésus n'a pas encore de place dans votre vie. Ce n'est pas le nom de l'église qui vous donne la victoire. Ce n'est pas les visages des pasteurs. Ce n'est pas votre proximité avec les pasteurs. Ce n'est même pas le fait de venir chaque jour à la semaine des prières, à la quinzaine des prières. Mais c'est rassurer que c'est Jésus dont nous parlons est effectivement en vous comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas parce qu'on vous a cité les noms d'un quelconque sorcier de la famille ou que vous avez été informé de la présence d'un éventuel occultiste quelque part que vous avez de facto la victoire. Non, cette victoire, c'est en Jésus. Il faut que Christ soit en vous comme Seigneur et Sauveur. Il faut que lui qui a combattu et a vaincu soit le maître et soit au centre de vos intérêts. Parce que cette victoire, en fait, ne vous appartient pas, mais c'est une victoire qui lui appartient. C'est pourquoi on vous appelle plus que vainqueur. Plus que vainqueur, parce que vous ne combattez pas, en fait, mais vous bénéficiez d'une victoire pour laquelle vous n'avez pas lutté au prix du sang. Je reviens dans le texte de Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que les deux récits parlent du combat entre Philistins et Israélites. Depuis les temps de la Bible. Je vais vous le répéter aussi. Dans la vie, en fait, vous aurez toujours deux catégories de personnes. Une catégorie qui viendra uniquement pour vous alléger, vous accompagner, qui croient en vous. C'est des gens que Dieu mettra sur votre chemin, peut-être sans forcer. Vous ne serez peut-être pas de la même tribu, pas de même génération, pas le même centre d'intérêt, mais Dieu va mettre dans leur cœur les soucis, les fardeaux d'être là pour vous. Ça, c'est la première réalité spirituelle. La deuxième, il y aura une autre catégorie de personnes. Que vous fassiez tout, que vous les aimiez, que vous donniez, que vous vous soumettiez, ces gens-là ne vous aimeront jamais. Et parfois, il ne faut pas perdre le temps à chercher à les convaincre. Soit qu'ils seront ennemis, jaloux de vous, parce qu'ils auront vu en vous quelque chose d'important qu'ils auraient bien voulu avoir à votre place. Soit parce qu'ils seront en train de vous envier, et vous savez que l'envie commence dans la Bible, Genèse chapitre 3, le diable qui vient envier, mais avant cela, il envie au ciel la place de Dieu, sans la voir, il descend sur terre, il envie la place d'Adam. Il y aura des gens comme ça. Vous n'avez rien fait, au fingiyete, au salelo côté, au floibité, mais au kakate, parce qu'il estime que ce que vous avez devrait lui revenir. Ça peut être un poste au travail, ça peut être une promotion, ça peut être le succès qui vous accompagne, ça peut être seulement l'avoir que vous avez. Donc il y a des gens qui vont vous haïr pour ça. Et ils ne s'arrêteront pas seulement à vous haïr, ils s'engageront même dans des combats physiques, visibles ou invisibles, directs ou indirects. Ils seront là. Alors vous allez pleurer, vous allez expliquer à qui voudra vous entendre. Cela ne mettra pas fin à ces combats-là. Et vous ne serez peut-être pas vainqueur ni plus que vainqueur. Quand vous serez toujours en train d'expliquer à tout le monde, vous perdez le temps. Parce que ces gens-là ont comme mission ne pas vous aimer. Mais la deuxième catégorie, de cette catégorie deuxième, qui ne vous aimeront pas, ces gens, c'est parce que vous serez en train d'empêcher leurs initiatives. Parce que présence na yo, ils ont représenté menace pour Nabango. Ils voudront certainement anéantir quelqu'un, mais ce quelqu'un-là se cache derrière votre ombre. Peut-être parce que vous êtes avec la personne en alliance, dans le mariage, vos prières deviennent une insécurité par ces gens-là qui étaient habitués peut-être à prendre celui-là comme leur proie.
comme leur esclave. Comme ça, les gens tabana bango. Basala nenenge balingi. Metango yo nakati ya libota wana, yo nakati ya likambo wana, au telema oza mo Christ ozo bondela, présence na yo et comme ko déranger bango. Vous devenez embêtant, vous dérangez, vous inquiétez. Quelle est la conséquence? C'est que ces combats qui étaient dirigés en principe contre la personne deviennent forcément vos combats. Parce que pour l'avoir, il faut vous les anéantir. Pour les détruire, il faut vous anéantir. C'est comme ça que certaines personnes sont exposées à des combats involontaires. Peut-être Bitumba Nyosoana, c'est autour d'une femme dont la famille ne voulait jamais qu'elle soit heureuse. Tu la prends en mariage, au comme il peut être victime. Vous comprenez, ma comme désolé. Moussoussou, peut-être que c'est dans le quartier, ça peut être dans une entreprise où les gens ont fait leur pacte. Et pour que ce pacte fonctionne tranquillement, il ne faut pas qu'il y ait ce que tu es en train de faire. Prier, tout, ça dérange. Et tu deviens victime. On ne peut pas parler de ces combats spirituels sans que je vous donne ces tableaux. Et il est important de savoir se situer. Je suis dans quel cas? Est-ce que ces gens me combattent directement pour cause de ne pas être aimés ou de détenir la chose qu'ils auraient bien voulu avoir? Ou c'est un combat indirect parce que c'est pour cause d'une personne qui est sous mon ombre? Yango na babituma mususu kaka komi na temps songolo pakala bituma on est kaka so futeli esika songolo pakala bituma on est ba ça bitumba eza lié certainement oyo ozokutana nango. Alléluia. Et comme je l'ai dit, savoir, vous allez nous avec les micros. C'est important de les savoir parce que finalement, l'ennemi joue à cela pour nous attaquer. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais que vous discerniez la nature du combat auquel vous êtes exposés. Et nous voyons bien ici, dans les deux scénarios, il y a le Philistin. Le Philistin qui vient attaquer les enfants d'Israël. Dans le premier scénario, on se rend bien compte que, bon, écoutez, ce sont les deux armées. Ce sont les deux armées qui viennent combattre. Et ces deux armées sont finalement, se sont confrontées. Nabitumba liboso, bana Israël, baye, ba bundi, c'est à l'époque de Samuel, ba beti bango, parce que na momesano na bango, soki bitumbe makasi ba kimara bazui arche de l'Éternel, baye nango na champ de bataille, et finalement c'est Dieu qui prend la charge du combat. Mais curieusement, mukoloana bayana arche de l'Éternel, ba beta bango, ba kamata na arche, ba kamata yango, ba kenda nango, ti nakana bango. Premier combat. Deuxième combat, c'est bien après, à l'époque de David, toujours le même Philistin qui sont venus attaquer, comme d'habitude. Je vais donner peut-être 3 points, nous allons dégager les vérités et puis nous allons prier très rapidement. Comment faire lorsque vous êtes exposé à ce genre de combats? Pour être vainqueur, peut-être que ce sont des combats au Yorokuta Nanango. En 2021, la première des choses, bien aimé, que j'ajoute à mon point qui a été comme une introduction, c'est qu'il faut discerner, comprendre la nature du combat auquel vous êtes exposé. Est-ce que c'est un combat physique ou un combat spirituel? N'utilisez pas la formule physique sur un terrain spirituel. Et ne vous arrêtez pas à la formule spirituelle pour un combat physique. C'est très important. Parce que tout combat a ces deux aspects, le physique et le spirituel. Mais de ces deux aspects, c'est le spirituel qui dirige le physique. Vous ne pouvez pas vous attarder seulement à regarder le visage de vos ennemis, à les identifier, à citer leur nom, à les accuser, sans pour autant vous transposer sur le terrain, le vrai terrain
de ces combats, c'est le terrain spirituel. Et je bénis quelqu'un qui comprend cette nécessité et est là pour la prière. Quand les combats commencent avec les Israélites, la cible des Philistins était l'arche de l'Éternel. Arche de l'Éternel. Mais malheureusement pour les Juifs, ils ont donné plus d'importance au combat physique en négligeant les principes spirituels. Et quand ils ont voulu utiliser l'arche de l'Éternel pour résoudre les problèmes physiques, ces jours-là, l'arche n'a pas fonctionné. La formule spirituelle n'a pas fonctionné. Ce n'est pas que Dieu était incapable. Ce n'est pas que Dieu était absent. Mais seulement, l'arche fonctionne avec les formules adaptées. Cette formule, c'est quoi? C'est que vous devez être conforme à la volonté de Dieu. C'est que vous devez être dans les normes avec Dieu. C'est que vous devez être en harmonie avec Dieu. Vous pouvez utiliser cette Bible ici. Ce n'est pas en mettant la Bible sur la tête, sur votre oreiller, que vous aurez la victoire. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que parfois nous sommes concentrés sur le physique. On utilise l'argent, on utilise les relations, on utilise la beauté, les valeurs, on utilise la force, on utilise les stratégies, mais on néglige la source spirituelle. C'est ça qui a conduit à la défaite. Vous voulez être plus que vainqueur, mes frères, pour les années à venir. Écoutez, ce n'est pas par votre beauté, ce n'est pas par vos relations. Ce ne sont pas ces multiples relations qui vous donneront la victoire. Ne négligez pas les secrets, les codes secrets de votre force. Parce qu'Israël était un peuple autre, dont l'avenir, le destin fonctionnait différemment des autres. La force n'était pas au nombre de militaires sur le champ de bataille. La force, c'était la présence permanente de Dieu parmi eux. Ils vont recourir à l'arche sans recourir à Dieu. Ils vont recourir à l'arche sans être en harmonie avec Dieu. Combien de fois, bien-aimés, nous perdons de batailles où nous devrions être vainqueurs ou voire plus que vainqueurs, croyant même que Dieu n'est pas avec nous, croyant même que Dieu ne nous aime plus. Mais le problème, c'est que c'est depuis quand que tu as arrêté de payer ta dîme à Dieu? C'est depuis quand? Tu te bats sur un terrain où tu veux être prospère. Tu te bats sur un terrain où tu veux que Dieu bénisse mes affaires. Mais depuis quand tu as cessé de payer ta dîme? Tu te bats sur un terrain où tu veux être puissant. Mais c'est depuis quand que tu as cessé de te mettre à genoux et d'invoquer Dieu seul à seul? Tu veux que Dieu opère dans tel ou tel domaine de ta vie. Je veux un miracle. Mais quand est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui peut stimuler, qui peut provoquer le miracle? Alléluia. Venir à l'église, vous faites déjà bien de le faire. Mais il y a plus que cela. C'est ça la première défaite qu'Israël va enregistrer dans l'histoire. Mbala liboso ba pola na kombo nzambe ba beta bango na sanduku mibeko. Incroyable, ça ne se fait pas. Quand l'arche arrive, en tout cas, ce n'est plus vous qui combattez, c'est Dieu. Mais ce jour-là, même l'arche n'a pas donné la victoire. Je le dis en même temps pour te rappeler que beaucoup de défaites enregistrées durant cette année ont eu une explication. Ce n'est pas parce que Dieu était incapable, mais bien des fois tu as toi-même négligé beaucoup de principes. Tu as dénaturalisé ton alliance avec Dieu. Tu as voulu faire comme les autres. Tu as voulu imiter les autres. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas une histoire ordinaire. Ton histoire fonctionne avec les schémas de Dieu. Les étapes de ta vie sont surveillées et contrôlées par Dieu. Tes victoires sont programmées par Dieu. Ce ne sont pas des victoires que tu obtiens par toi-même. C'est Dieu qui les a programmées. Et c'est pourquoi il t'a fait passer par des chemins, des épreuves bien identifiées. Chaque épreuve de ta vie a une clé de déverrouillage qui se cache justement dans ton intimité avec Dieu. À chaque fois que tu n'es pas avec Dieu, tu t'éloignes de la clé de déverrouillage d'un défi. Tu ne peux pas relever un défi sans Dieu parce que tes défis ont été programmés à la nature de ton alliance. Aucun défi n'est étranger à ton alliance. Et donc, même quand tu es devant un défi, j'ai toujours dit, les lions qui attendaient Daniel dans la fosse aux lions étaient programmés à la nature de son destin. Ce ne sont pas les lions ordinaires.
Des lions là qui t'attendent dans la fosse aux lions. Tu ne peux avoir la victoire que si, avant d'arriver dans la fosse, ils ont l'information sur ta destinée. Ils savent que celui qui sera là est immangeable, intouchable. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu fait? Avant de t'exposer au défi, il instruit les défis de ta vie, d'obéir à la nature de ta grâce. C'est pourquoi la Bible dit aucune épreuve ne sera au-dessus. Parce qu'avant même que tu n'arrives, quand Jonas arrive dans l'eau, le poisson a déjà reçu l'instruction de l'accueillir, de l'avaler, mais sans le consommer. Mais d'aller les vomir à destination. C'est un poisson qui fait le transport et le mécanisme de la destinée. Ce n'est pas un poisson qui est programmé à dévorer. Mais si vous jetez quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions, le poisson va le dévorer. Mais comme c'est Jonas, le poisson a l'instruction de son créateur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand c'est Dieu qui t'expose à un combat et que lui est avec toi, le combat aura l'instruction. Je disais à l'église, la montagne n'a pas d'oreilles, n'a pas de bouche, elle n'a que des oreilles pour écouter. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous lui direz, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne, c'est les défis, c'est les problèmes. Tes problèmes n'ont pas de bouche, ils ont plutôt des oreilles. Et ils n'entendent que la voix de ta foi. Ils n'entendent pas le cri des pleurs. Quand tu pleures, ta montagne n'écoute pas. Mais quand tu exerces l'autorité de ta foi, elle écoute. Dieu ne te met pas devant une épreuve sans avoir instruit à l'épreuve d'obéir à la direction de ta destinée. Même si c'est un désert. Il te fait passer par le désert, mais il instruit les rochers de mettre en provision de l'eau. Tu accueilleras des visiteurs pendant 40 ans qui traverseront ici. Il n'y a pas d'eau naturellement, mais toi le rocher, je t'instruis d'avoir de l'eau. Et il donne à Moïse la formule pour faire sortir l'eau du rocher. Il dit, tu frapperas. Tu comprends ce qui se passe là? Mais pour la seconde fois, il dit, tu ne frappes pas, tu parles. Mais pour il faut la formule. Alors Dieu ne te donne pas la solution, mais il te donne la formule qui produit la solution. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, tu as l'impression de ne rien avoir. Justement, parce que dans ce que tu as, se cache tout ce qu'il te faut. Alléluia. Et quand Dieu décide que tu sois exposé au combat des Philistins, c'est qu'il a déjà pris des mécanismes d'instruction, de correction. Et je disais à l'église, je ne sais pas si je l'ai dit ça, je l'ai dit aussi ici. J'aime Apocalypse 12. Quand seulement le diable se décide d'attaquer la femme, la Bible dit, le serpent, le diable prend l'image du serpent. Or, le serpent est condamné à ramper. Mais la femme prend l'image de l'aigle. L'aigle est condamné à voler. Donc, Dieu lui-même crée un espace de différenciation. Toi, tu deviens ennemi de la femme, tu le poursuivras, mais tu ne l'attendras pas. Tu ramperas tel que tu voudras, mais jamais tu soulèveras la tête pour la voir. Et quand je reviens en Genèse 3,15, on m'informe que le serpent avait déjà naturellement la prophétie sur lui. On t'écrasera la tête. Tu auras seulement l'occasion de blesser les talons. Pas plus, pas moins. Mais quand tu arrives à ça, toi, ta tête sera écrasée. Et quand je reviens à Apocalypse 12, je me rends compte que le diable, quand il veut attaquer la femme, il quitte l'image du dragon, il prend l'image du serpent. C'est-à-dire, quand quelqu'un se décide de t'attaquer et Dieu le laisse t'attaquer, c'est que Dieu le condamne à une nature inférieure à ta destinée. Jamais ton adversaire aura la même taille pour t'affronter. Hey, est-ce que vous avez compris quelque chose là? Donc, quand seulement quelqu'un prend l'audace, et quand tu vois Dieu le laisser t'affronter, c'est que Dieu condamne sa nature à l'infériorité. Donc, comme une nature, il y a serpent. Or, la Bible dit, toi, tu as le pouvoir de marcher sur le serpent. Et puis,
Là, des fois, il ne faut même pas servir, faire le toto tellement qu'on dit, ah, bon là, la raté. Ils peuvent rôder, ils peuvent tourner, mais ils ne peuvent pas te toucher. Pour arriver à cette dimension, il faut que Christ soit réellement en toi. Alléluia. Je vais avancer. Et c'est comme ça. Maintenant, je prends le deuxième aspect. Quand tu as perdu des batailles, toi qui as été plus que vainqueur, quand tu as accumulé des échecs des années antérieures, comment nous allons arriver à nous comporter pour les années prochaines, 2021 en l'occurrence? Et c'est ce qui va se passer ici. La Bible dit, la première erreur, c'est d'avoir pris l'arche de l'Éternel et l'amener devant leur diable, leur dieu, Dagon. Quelle erreur! Donc, en réalité, en amenant Dagon, l'arche devant Dagon, en fait, il voulait dire, aujourd'hui, notre Dieu a fait fléchir votre Dieu. Il a pris autorité sur votre Dieu. Il a fait incliner votre Dieu. Le esclave, le prisonnier. Dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Ce qui balongaki ba Israélite bakoka kolonga ba nzambe na bangote. Et quand vous prenez l'arche n'a pas besoin de secours d'une main extérieure. Même seule, elle sait se défendre. Parce que la Bible les reconnaît qu'il n'y a aucun autre nom semblable à celui-là. Le nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit en Éphésiens. Il lui a donné toute la domination dans le passé, présent et dans l'avenir, au point qu'aucune nomination, aucun nom ne peut se comparer à ces noms-là. L'erreur qu'ils sont en train de commettre, c'est de croire que le rôle yoku fait la tato ku fait la penzambe. Le rôle tangité c'est qu'on appelle na candidature na volonté nzambe te. Erreur na bango ezako kanisa ete. Le rôle la balelisa kio na année passée, c'est que bako lelisa ka yoka katango nyonso. Ah, les Hébreux se pensaient être définitivement vaincus. Mais j'aime le Seigneur. Parfois, il sait amener l'ennemi sur le terrain de sa faiblesse. Deuxième secret, dans chaque combat spirituel, il faut savoir que Dieu utilisera toujours l'angle le plus faible de ton ennemi. Dieu connaît l'angle le plus faible. Parfois, il faut laisser Dieu faire les choses à sa manière. Parfois, il faut laisser Dieu orienter les choses à sa manière. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe, mais parfois, c'est à la fin que tu comprendras. Lorsqu'ils prennent l'arche et l'amener vers leur Dieu, en réalité, ils ont amené les combats dans leur propre camp. En réalité, ils ont amené la défaite dans leur propre camp. C'est Dieu qui avait besoin d'entrer là où Dagon se trouve. L'arche avait besoin d'affronter une fois Dagon, parce que Dagon était la source de leur force. Entre les armées. Mais ces jours-là, le Seigneur a laissé qu'on batte l'armée d'Israël, qu'on prenne l'arche, qu'on amène dans le camp. Or, dans la stratégie de Dieu, le Seigneur voulait mettre KO définitivement Dagon. Mais pour avoir Dagon, il fallait laisser à un moment faire un peu semblant, donner l'impression qu'il est aussi fort. Comme il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi vient. Quand il vient, il a l'impression qu'il a tout accès à ta vie. Il a l'impression qu'il a tout pouvoir de tout faire. Il a l'impression qu'il peut aussi s'élever et décider sur ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il peut voler, il peut même égorger. Il peut même tuer. Mais quand il finit, il y a quelqu'un d'autre qui vient après lui. Celui-là s'appelle Yehoshua Yamashia. Je dis à quelqu'un, même quand tu as l'impression que le diable a pris beaucoup d'avance, tu seras toujours plus que vainqueur. Ce n'est que la stratégie de Dieu. Il peut prendre une année, il le laisse à l'ennemi. Il laisse l'ennemi dévoiler toute sa stratégie. Il laisse même l'ennemi ressortir le secret de ses formules. Écoute-moi, quand Dieu permet à ce qu'à un moment donné de la vie, les ennemis aient une certaine sorte d'avantage sur toi, parfois ce n'est pas encore ça la défaite, mais c'est la stratégie de Dieu. Il est en train de te faire entrer dans les zones impénétrables de leur force. Il est en train de faire violer l'intimité de leur Dieu.
On a amené l'arche de Dieu. En réalité, ils ont exposé Dagon. Si Dagon les savait, il allait leur dire, pona nini boyene loko yo awa e memelinga bitumba. Bokotiche awa pona nini. E na bitumba Dagon alingaka kutana na ngote soki arche kotaka na temple na yete. Mais le kola ba kotisi arche na temple à Dagon. Maintenant le combat n'est plus entre les armées humaines, mais c'est entre les divinités. Or dans les terrains, sur le terrain des divinités, on ne peut pas avoir 2 noms. On ne peut pas avoir 3 noms. Il ne peut pas y avoir 4 noms. Il n'y a qu'un seul nom. Le Créateur, l'unique. Il faut que l'un s'abaisse et que l'autre s'élève. Lorsqu'ils prennent ton nom, ils amènent chez leurs féticheurs. Il y a des fois c'est Dieu qui permet à un moment. Tu as l'impression que pendant qu'ils sont en train de se réjouir, pendant qu'ils sont en train de crier à la victoire, mais ils sont en train de prendre un risque définitif. Quel est ce risque-là? Ils sont en train d'exposer la tête de Dagon. Ils sont en train d'exposer le pied de Dagon. Or, la tête et le pied, c'est ce qui fait la force. Par le pied, on peut se tenir debout. Par la tête, on peut assurer l'autorité. Et quand l'arche arrive, il y a 2 choses qui vont tomber en Dagon. La Bible dit, on vient les trouver face contre terre. En d'autres termes, la tête qui est l'image de l'autorité, l'image du pouvoir. Dieu a pris la tête, l'a mis en bas. Quelque temps, encore, la tête et le pied vont se rompre. En réalité, prophétiquement, le Seigneur était en train de montrer que le Dieu de l'autre camp n'a ni pouvoir, ni autorité, ni domination. Et c'est ce qui va se passer à la croix de Golgotha. Lorsqu'on l'amène à la croix de Golgotha, il devait écraser la tête du serpent. Il fallait aussi marcher sur cette tête parce que le pied et la tête étaient tombés. Mais écoute ce qui m'intéresse. Quand Dagon est tombé, les enfants d'Israël n'ont pas retenu la leçon. Quelque temps après, c'est le même Philistin qui vient au temps de David. C'est Goliath. Ah, j'aime ces choses. C'est Goliath qui vient insulter. Mais l'erreur de Goliath, c'est le 3e point que je vais donner. L'erreur que je trouve au verset 41, c'est de minimiser l'adversaire qui était David. Quand il regarde David, la Bible dit, il ne vit en lui qu'un jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Il ne vit en lui qu'un petit là qui n'avait ni expérience, ni histoire. Je dis à quelqu'un, il y a des moments où il est des temps où Dieu lui-même cache les qualités de ta destinée, voile les compétences de ta force, parce qu'il ne veut pas que l'ennemi se concentre sur toi. Il y a des moments où les radars de l'ennemi seront brouillés dans la stratégie de Dieu. Quand Dieu te fait présenter devant les hommes comme un faible, il sait pourquoi. Ce n'est pas parce que tu y es. Ne forcez pas les choses. Il veut que ton ennemi minimise les combats, néglige les combats, qui ne se concentre pas trop sur les combats. C'est pour te donner toi le temps de te concentrer sur la tête. Le secret était dans la tête. De Goliath ne savait pas qu'il y avait beaucoup d'années avant que sa force représentée par Dagon était au niveau de la tête. Et cette tête-là, prophétiquement, était déjà coupée dans le temple de Dagon. Et quand David arrive comme un homme révélé, il ne se concentre pas sur la poitrine, il ne se concentre pas sur le pied, il fixe la tête. Il savait qu'avant les combats, Dieu avait déjà donné à Israël la tête de Dagon. Parce que prophétiquement, dans le temple de Dagon, il était tombé et la tête était coupée. Quand lui arrive, il dit, voilà moi ce petit, je vais le combattre. Tu viens avec la lance, avec les javelots pour me combattre. Écoute la réponse de David. Toi, tu viens avec la lance, avec les javelots, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut dire? En réalité, mais récupération. Yabitumbo ele kaka nakati ya temple entre banzambe. Yo oyena épée, oyena lance. Mengana osala rediffusion
vision ya makambo lekanga na kati ya temple tango arche komaka na temple nzambo oyo yozolobela kombo ne Dagon o nzambo nga na ye kombo na ye éternel. Il y a quelques années l'Éternel avait pris la tête de Dagon, l'avait arraché de son corps, et c'est le même Éternel là qui me donnera ta tête. Oh Dagon, ils ne comprendront pas le langage prophétique. Diplôme, relation, occultisme. Mais il y a 2000 ans passés à la croix de Golgotha, et à Kaka rediffusion, ils viennent avec la lance, avec le javelot, mais nous leur dirons, moi je viens au nom de l'Éternel des armées que toi tu as insulté. En d'autres termes, moi je ne peux pas t'affronter, je n'ai pas ton expérience, je n'ai pas ton âge, mais j'ai celui-là qui est en moi, qui est plus puissant. Là où moi je ne peux pas, lui l'a déjà fait. En réalité, David disait à Goliath, et c'est bundama nango kala victoire repese yebana toyebina na tikalaka rotelema nani asilisaka ya kokweya nano mutu etikalaka. Et là j'aime la prophétie, il dit l'Éternel donnera ton corps. Aïe 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 aïe. Je prophétise au nom de Jésus. Ils viendront par un chemin. Ils seront nombreux. Bitumbozo bunda yanango rediffusion. C'est pourquoi même quand tu utiliseras l'arme la plus faible, David a utilisé l'arme la plus faible. Goliath a dit, tu viens avec une lance, comme si j'étais un chien. Mais il a oublié une chose. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que Dieu permet que tu utilises devient dangereux pour l'ennemi. Ça peut être seulement un seul nom, le nom de Jésus. Une seule phrase, je suis plus que vainqueur. Mais les dégâts que ta prière, quand tu viens avec la prière, les gens se moquent de toi. Mais non, les gens viennent ici avec des recommandations, avec des parapluies, avec des médecins de qualité. Mais lui vient ici avec des robots Shandarabakura. Mais que ça formule Yalibanga. En réalité, la tête là était fragile. Il suffisait seulement que la pierre toute, je déclare au nom de Jésus, l'Éternel te donnera la tête de ton Goliath. Parce que Goliath, c'est l'image de Dagon. Dagon avait déjà été réglé. Aïe aïe aïe. Ce que tu combats aujourd'hui est un combat déjà fini. Zambasa réglé la yo makambu. Zambasa silise la yo makambu. Zambasi a fragiliser la yo mutu ya Goliath. Goliath a koyebate masolo mutu et s'il a déjà na temple. Po basi balongola mutu na ye nanzote kabwana. Yozo na kombo dago zoka dago pola bitumba. Mengana koya na kombo ya Éternel, le Dieu des armées. Je déclare pour dire à quelqu'un qu'on le veuille ou pas, 2021, l'Éternel t'orientera vers le terrain le plus facile de ton combat. Orotoka mingite, orobunda mingite, ozakana libanga moko. Or la pierre n'a pas été prise dans la brousse, mais elle a été prise dans les torrents. Le torrent, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand il prend la pierre, il regarde les fronts. Dieu t'orientera en 2021. Au salakaka un coup ya pamba. Momona barre. Aïe 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 aïe. Orobunda no mingite. Car ndongo solo ba men wana tika makamongo banda na vina yo. Goliath a insulté pendant 40 jours. Le dernier soldat qu'il a rencontré, c'était David. Quand tu es un homme de révélation, tu amèneras la solution. Là où les parents ont pleuré, là où la famille a pleuré, là où la nation a pleuré. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu suscite des hommes, des femmes dans cette église de la race de David qui ne feront pas 40 jours, qui ne feront pas 40 ans, qui ne feront pas 4 ans, mais ils viendront à peine sur le champ de bataille. Ils ont l'information de ce qui s'est passé dans le temple avec Dagon. Tangarota la Moïse, Arota la Goliath, Aomona Moulaï na été, Aomona Bibundeli na été, Mazomona, Makamwe Salema na temple. Je déclare au nom de Jésus, ton coup sera orienté. Ta
relations seront orientées, tes entreprises seront orientées. Tu ne battras plus en l'air, tu ne courras plus en désordre. Maintenant, c'est le moment, tu seras plus que vainqueur. Écoute-moi, le temps est arrivé où Eliab doit reculer, Shama doit reculer, Saül doit reculer. Le terrain restera pour celui qui a la prophétie. Il a été dit, le bâton de souveraineté ne s'éloignera point de sa main. Il s'appelle David. Je déclare au nom de Jésus, le temps est arrivé. Tu es arrivé le dernier sur le champ de bataille, mais la Bible dit, le dernier seront le premier. Saül abandi ozonga sima, Eliab abandi ozonga sima, baopesa David espace, car ande na oloba wana, babandi ozonga sima. Le temps est arrivé. Batike la moto azana libanga porta leka. Le temps est arrivé. Oazane pakolami, aleka liboso. Ceux qui n'ont pas d'onction, malgré leur âge, leur relation, ils vont reculer. Ils ont fait 40 jours sans solution. Je proclame des nouvelles promotions l'année 2021. Tu as fait longtemps sur le poste. Personne ne te connaissait. Mais c'est toi qui as l'information. Le temps est arrivé. L'armée va laisser la place aux véritables soldats historiques. C'est toi le soldat historique. Tu n'as pas le brevet. Tu n'as pas le diplôme de la formation militaire officiellement reconnue. Mais tu as l'information qu'il y a quelques années, Dagon a été fléchi. Tu as l'information, il y a 2000 ans, le diable a été publiquement rendu ridicule à la croix de Golgotha. Car Yawana, yo mutu ana formula Goliath na yo, mutu na ye jamba repesa yo. Yango David a wele la kata ye bageloko moko. J'ai déjà la tête des dragons. Ce que je reçois spirituellement, c'est ce que je reflèterai aussi physiquement. Je prophétise au nom de Jésus. Que Dieu te donne la tête de Goliath et de ta famille. C'est lui qui a fait pleurer tout le monde. C'est lui qui a fait fléchir tout le monde. C'est lui qui a fait reculer tout le monde. Lui reculera. Mais écoute la prophétie. Tango Goliath a coué. Or, à côté de l'image Apocalypse 12, a eu forme à nyoka. Parce qu'en réalité, il devait prendre la forme du serpent. Pour que David retire la tête, il devait rester plus élancé que lui. Avant le combat, c'est Goliath qui était plus élancé. Mais après le combat, c'est David qui est resté debout. Pourquoi il est resté debout? Parce qu'il avait le pied, il avait la tête. Or, Goliath, Dagon n'avait ni le pied, ni la tête. Il avait l'image du serpent. Il va ramper, mais toi, tu es... Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, le géant de ta famille rampera. Le démon de ta famille rampera. Le sorcier de ta famille rampera. Ils ont l'histoire, ils ont le témoignage, ils ont l'expérience, mais devant toi, Orotanda Bango, Goliath Atandamaka, David Atikala Rotelema, ils ont été premiers, mais Zamba Rotanda Bango, tu resteras debout et la parole s'accomplira. Tu lèveras les talons sur la tête du serpent, tu écraseras, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, et la victoire sera visible et la victoire sera connue. C'est toi qui seras plus que vainqueur. Ce n'est ni la lance, ni le javelot, ni l'expérience, ni la beauté, ni le diplôme, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait réglé. Je vais terminer pour te dire, Dieu est bon. C'est pourquoi lui a précédé les combats avant toi. Avant que David ne grandisse, le combat s'est passé avant lui dans le temple de Dagon. C'est pourquoi il y a 2000 ans, avant que tu ne naisses, Jésus est allé d'abord à la croix, il a réglé le problème. Et quand il laisse Goliath venir, c'est que c'est un Goliath en lambeaux. Le problème avait déjà été réglé. Dieu ne te laissera pas devant de problèmes qui seront plus que toi. Quand un problème viendra, dis-toi ça a été déjà réglé. Il y a 2000 ans, ça a été réglé. Bitumbano sokuta nanango, nambula o ezoya, et rosala leki par rapport à bilaka na yo, et rosala na se ya bilaka na yo. Oh no sokuta nanango, sore bandi roya loba na talio, o kokani na makambo nzamba longi sanga na yango. Lève-toi, nous allons prier.
Oh là. Goliath Tango, qui a compris quelque chose ce soir. Dieu précède toujours les événements. Quand il permettait que l'arche aille dans le temple de Dagon, personne n'a compris, ni Samuel. C'est lorsque David avait la tête de Goliath qu'on a compris. Dieu savait pourquoi l'arche était allée. Je parle comme prophète de Dieu. Il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Tu as enregistré des défaites. Tu ne savais pas pourquoi le Seigneur a permis cela. Il y a des fois, il donne la force à tes ennemis pour leur donner une partie du témoignage de ta vie. S'ils ne t'avaient pas vaincu, ils n'auraient pas compris la délivrance de l'Éternel. Il y a des temps, l'Éternel laisse à la stérilité de dominer ta vie pour préparer le terrain du témoignage. Comment est-ce que la stérilité aurait compris qu'il existe un nom au-dessus de la stérilité? Là où Dieu t'amène, mon frère, parfois tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Quand il permet que l'arche aille là-bas, ce n'est pas une défaite. Il permet que l'ennemi ait l'impression d'avoir la victoire. Pour que quand il interviendra, qu'il dise, ça, il n'y a que Dieu qui pouvait l'aider à sortir de cette situation. Là où nos larmes ont coulé, c'est là que nos voix s'élèveront pour témoigner. Est-ce que tu es là? C'est ça la prière qu'on va faire pendant 10 minutes. 5 minutes, on a sauté. Communiquer, l'obiboya. Donc, si on a 6 prières, et puis on a juste OK. Alléluia. Je veux qu'on prie. Où est-ce que tu as perdu ta dignité, ton respect, ta fierté? C'est là où Israël avait perdu la fierté de son alliance avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu permet que le même adversaire qui t'a vaincu hier revienne, c'est parce qu'il veut corriger les témoignages. Dieu ne peut pas permettre à Philistin et bon à témoigner et pas à Astodien. Non, 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 non. Il faut que le même Philistin revienne pour qu'il corrige les témoignages qu'ils ont gardés en première phase. Yangona tangu Sarah Agar amemise minanda kwa Abraham abengani nzamba lobina ezongi saye akende ngwana tishina okenobeta lisolo na Egypte kutu kuna babota katengo bengananga il faut zonga amona kobota ma ya Isaac bonga kene na témoignage bako libérer Agar ndengo wana te soka keka bongo akena témoignage à mabe na ba égyptien yango nzamba ibisi Abraham tu le chasses pourquoi ramène-le parce que Isaac est en chemin. Là où Dieu a permis que tes larmes coulent, là où tu as perdu ta fierté, l'honneur de la foi. Parfois quand tu regardes, les gens se moquent de toi. Oui, mais oh, c'est là où Dieu a permis que le Philistin aussi, même ceux qui bitombent à la défaite, il y a molimo, mais il fallait que Dieu corrige la défaite physique entre les armées. Avant bazoa arche, ils avaient bitombé nzoto. Yangwana nzamba sala retour sur scène Goliath aya David aya ba corriger histoire wana tala websa nzambe lolo ano il faut histoire nangeza la corriger nana na makamda step nzambe pona 2021 oyo batu bakenda na image ya vie na yo kaka abota raté abala raté akufa lobi na ebite témoignage ni nongo ba Philistin na yo bakenda nango banda ba beta banda ba sambwisa banda ba yokisa soni soko tali famille na bino lignée mobimba batu nyonso balekaka na likambo wana et comment marque identité famille na bino mais yo corriger makambo ebele na nzambe yo corriger makambo ebele na nzambe oyebelo que ça malam c'est quoi? Dans toute l'histoire la tête de Goliath était restée dans les musées. Babomba ango na musée ocha tembendeni toutes les générations atoyo kali solo yo vérifier okuti mutu ya Goliath na musée na bango toko cha bango na ba musée ba témoignage mutako wanga na zate yango nzamba solo likambo fait kota na musée mutauti musika ya tela obi non nzamba zalaka na siko yo. Est-ce que tu es prêt à prier? Requête ezaka moko. Nous allons réclamer la fierté de notre foi. Okobondela lokola mwasi to mobali ya mabondeli kobengana ba démonter mais na ebisio yo na nzambe na yo yebisa ye Seigneur redonne-moi la fierté de ma foi
Là où mes larmes ont coulé, là où ma dignité a été sapée, là où mes efforts ont été sacrifiés, là où ton nom a été humilié dans une faculté, quand tu parles de Jésus, on se moque de toi, on a arrêté ta promotion, on a compliqué ton parcours académique parce qu'on voulait humilier la foi que tu professes à l'université. Mais même des années après, la même université doit te voir revenir. Si pas assistant, chef de travaux, sinon professeur. Sinon alors, ils doivent corriger l'histoire qu'ils ont provoquée dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Ozobondela, namaboko na yo. Ozo réclamer yango pa inanzambe. Loba non 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 non. Je réclame Seigneur la réparation, la réparation. Bondela lokola molongi. Toaka na 8 minutes à pamba. Bondela lokola molongi. Là où les yeux, les larmes ont coulé, là où ta dignité a été sapée. Sokozomitala, il y a quelques années, on a battu la famille, on a humilié la famille, on a pris l'arche de l'Éternel, on a mené vers leur Dieu. Aïe 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 aïe. Bondela, 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 ce n'est pas normal. S'il y a chapitre 5 et à peine chapitre 17, bondela. Bondela, 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 bondela. Wakana chapitre 5 était, chapitre 17 pezali, chapitre 17 pezali, sokina chapitre 5 ba yoki saka yo soni, ba kiti saka mutu na yo na mabele, soki yango yaka sikoto wana chapitre 17, Dieu te vengera. La Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Nicolas bakindoki a famille wana, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. Nicolas occultisme na bango, likola bakindoki na bango, ba yembaka victoire, ba cholaka yo, ba fingaka yo, bando koti na libala wana, esengo ezate, ozaka kakoyoka ba soni, ba nezo leka, ebisa nzambe na yo, esika maya miso nanga etangi, esika honneur nanga esila, Dieu va te réparer, Dieu va te dédommager. Goliath azoyana lolendo, ba mesana kobeta, ba mesana kosambwisa tanga zoya akotala David alobi yo mwanoyo nananga pesi au courage oya kobundisa nga. La Bible dit il minimisa tane ba ko minimiser yo. L'erreur de l'ennemi c'est de t'avoir minimisé. Aochola nzambe na yo, akochola koyamba na yo, akochola diplôme na yo. Tes ennemis ne te respectent pas parce qu'ils te minimisent. Bondela, bondela, le bananzambe, non, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup toléré, non, non, j'ai été longtemps humilié. Quand les armées se réunissent, on vient encore une fois humilier les dieux d'Israël, parce que bazo kanisa, negeto betara bango, na chapitre 5, to beta bango lisusu, na chapitre 17, la détresse ne reviendra pas deux fois. Non, 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 bien-aimé. Mais Dieu a déjà réglé. Dieu a déjà réglé ce problème il y a 2000 ans à Golgotha. La tête de Dagon était déjà par terre. La tête de Dagon était déjà arrachée à la croix. La Bible dit un nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Aïe aïe aïe, c'est le nom de Jésus. Sur les dominations, les principautés, invoque Jésus, invoque Jésus, invoque Jésus. David a dit, tu viens avec la lance, tu viens avec le javelot. Mais aujourd'hui, le monde saura que la victoire appartient ni à la lance, ni au javelot, mais elle appartient à l'Éternel des armées, à l'Éternel des armées, à l'Éternel des armées. Réclame cela. Oyoki soni mingi, mbula oyango ezosila, ozalaki na elikia, makambo eko changer, mais loko moko ninganite, loko moko ebonganite, mais lelo, belela ndeko, bondela, ça ne peut pas continuer comme ça.
Non, 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 non. Ça ne peut pas continuer. Là où tu as été humilié, là où on a insulté ton nom, le temps de réparation, tu seras plus que vainqueur. La Bible dit, je vous dédommagerai les années perdues. Tu oublieras le défaite de ton père, les défaites de ta mère. Toutes ces défaites-là seront oubliées, seront remplacées. Que Dieu te remplace ton honneur. Que Dieu te restitue ton honneur. Aïe, aïe. Aïe, 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 tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Non, 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 ça ne peut pas continuer. David a dit, tu viens avec la lance, avec les javelots, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Zambo ya longa nzambe na yo. Zambo ya fuka misa zambe na yo. Yem tako fuka misa yo lelo. Yem tako fuka misa yo lelo. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont plus armés que toi. Toi, tu n'as que Dieu. Le bas, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées. Bondelandeko, loba zambe telema, telema na bitumba oyo. David a telemisa kanzambe. Alors bi eza lancete, eza javelote, mais le nom de l'Éternel. Ebelelandeko, loba zamba telema, a telema na likambo oyo. Obuni yo moko kokite, ena makasi na yote, eza na mayele na yote, mezana bonzambe. Yahweh telema, Yahweh telema, belela, belela. Belela, belela, belela. Elekio na makasi, elekio na mayele, elekio na nyoso, meleki nzambe na yote, eleki nzambe na yote. Zamba telema, zambe atelema. Aïe aïe aïe, et tu as 2 minutes yaya, bondela, mboule kosila, mais oya kobanda, jamba telemisa motuna yo, là où tu as enregistré, ba défaite, là où tu as enregistré, libala na yo, et comme aloko le sika matanga, libala na yo, et comme aloko le sika ba souci, oye bakali susute, soki nzambe mutapesa yo, libalango, yebisa nzambe na yo, 2021, na osala alliance, yaba vainqueur, yaba vainqueur. Yaba vainqueur na rolela lisusu te ba mesana kolelisa yo me aturo yo bako situka mutu ya Goliath e kota na musée na yo na musée ba témoignage na yo batu nyonso bako yoka kango bako yeba ke nzamba leka na vie na yo nzamba leka na vie na yo. Bondela, 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 aïe aïe aïe, j'ai encore envie de prier avec toi. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Non, 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 non. Il y a le chapitre 5, il y a le chapitre 17. Ce qui va bêta kabiso, le chapitre 5, Zambe na yo, asalara makambo, et kotara nakati, il y a temple nabango. Il est allé régler le problème. On a donné à David la tête de Goliath beaucoup de temps avant, parce que la tête de Dagon était déjà par terre. Yaya, Zamba pesa yo déjà mutuna bango. Oyeba na yote. Yango yebisi yo, tu écraseras la tête. Le serpent que le diable incarne est déjà vaincu. Sa tête nous a déjà été donnée. La Bible dit, tu écraseras sa tête. Atako rode naye, tu as déjà sa tête sous ton talon. Car on a décidé, abundisa yo, Zamba kitisi ako rampe, ako liya mabele, mais yo oana bokonzi likolo na ye, oko tambula likolo mutu na ye, bapesa yo déjà mutu ya Goliath na yo, ce n'est qu'un serpent, tu as l'autorité sur sa tête, tu marcheras, tu écraseras, tu marcheras, tu écraseras, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu as la tête entre tes mains, tu as la tête entre tes mains, le Seigneur t'a déjà donné la tête de tes ennemis. Bondela to komina suka, bondela to komina suka, loba nazo tambola, likolo na bango, nazo tambola, bondela, beta maboko zo tambola, beta maboko zo tambola, loba 2021, nazo tambola, likolo na kindoki, nazo tambola, likolo na kisi, likolo na magie, au nom de Jésus, tambola likolo na nyoka, tambola likolo na nyoka, Goliath no asiakuwei, okolongola ngo mutu, okolongola ye mutu, okolongola ye mutu.
Oza molongi. Oza molongi. Alléluia. 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 Yes. Restez calme. Simba offrande na yo. Tikala ya kotelema tokomi na suka. Simba offrande na yo. Mbula oyo tokosila nana bango. Ntabana bango azate. Simba offrande na yo. Lobi tozawa avec le pasteur Ambroise Bokete. Même heure, même grâce, même Dieu, même rencontre, plusieurs surprises. Dimanche, tokosa la dédicace Yabana. Les parents qui sont concernés, bossa l'enregistrement Nokina bureau ya aumônier pour l'entretien qui est prévu le 25 décembre. Donc après le deuxième culte. Batabita campus, bangonyonso. Bazako senga da ba famille nyonso ba orphelin enregistré, va se présenter le 27 dimanche dans l'espace mission pour une action. Tu nous as introduit dans l'alliance qui nous précise que nous ne fournirons plus beaucoup d'efforts. Tout est déjà contenu dans le nom de Jésus. Merci de visiter ces peuples. Rentre avec lui en paix, en toute sécurité. Nous prions pour le pays. La paix et la sécurité de nos frères et sœurs. Ceux qui pouvaient même venir aujourd'hui, mais empêchés pour beaucoup de raisons. Demain, nous serons encore ici. Merci de nous visiter. Rentre avec chacun en paix. Nous bénissons les offrandes, les dîmes, les libéralités. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce et la paix de Jésus et la communion de l'Esprit rentre avec chacun. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es ma force, l'entrée de mon âme. Tu n'échoues jamais.